La réalisation d'une rame Théos à l'échelle 1/87 se poursuit dans ce 5e épisode avec l'application de la livrée sur les 7 caisses de la rame. Et je vais commencer avec la voiture de service qui est présentée juste derrière moi. Malheureusement, au début du tournage de cette vidéo, j'avais encore pour projet de réaliser cette rame intégralement en pelliculage, ce qui me conduisait à supprimer tous les reliefs qui étaient présents sur cette caisse. Et au fil du temps, j'ai changé d'avis et j'ai décidé de réaliser la rame intégralement en peinture. Et on va le voir dans cet épisode. Bonjour et bienvenue sur les trains de Thomas. Alors pour réaliser cette voiture service, j'utilise une voiture corail mixte deuxième classe fourgon de la marque Pico qui est actuellement en cours de démontage. Sur cette caisse, certaines modifications vont être apportées au niveau des fenêtres, puisque pour avoir un rendu comme celui-ci, il va falloir boucher certaines fenêtres sur la caisse, et notamment la fenêtre à gauche de la porte métallique. Donc là on a un petit aperçu des deux voitures, donc l'une en cours de modification et l'autre déjà pelliculée avec la livrée Théos. La voiture en cours de modification comporte actuellement 11 fenêtres, alors que la voiture qui est pelliculée Théos comporte 9 fenêtres pour accueillir le logo Théos Corail. Les deux fenêtres qui vont être supprimées par la suite vont être les fenêtres à gauche de la porte métallique, ainsi que la toute petite fenêtre à droite de la porte. Donc je commence par caler la caisse avec une planche en bois, et par la suite je vais venir supprimer le relief qui délimite l'entourage de la vitre avec une lame tout simplement. Ensuite, j'utilise un papier à poncer très fin pour ne pas endommager la caisse avec des rayures par exemple, et je viens lisser l'excédent d'entourage qui a été retiré. Voilà le résultat obtenu. Pour les impuretés présentes autour de la fenêtre, et malgré le ponçage, elles seront rattrapées en bouchant la fenêtre avec le mastic. Le même travail est opéré sur la petite fenêtre. Alors comme j'ai dit au début de la vidéo, à cette étape-là, je pensais vraiment pelliculer toute la rame, donc supprimer un maximum de relief présent sur la caisse. Et là, donc, on remarque bien que je coupe beaucoup plus que l'entourage de fenêtre, et je vais même aller couper les montants présents devant les portes. Voilà ce que ça donne une fois que tout est retiré. Comme il n'y a plus les montants sur les portes, je songe peut-être en fin de vidéo à mettre des montants réels qu'on peut trouver dans les sachets de détaillage, donc à voir. Tant que j'y étais aussi, j'ai supprimé les reliefs des grilles de ventilation. Alors pour boucher les fenêtres, j'ai utilisé de la carte plastique souple de 1 mm d'épaisseur que j'ai découpée au bon format pour que ça rentre parfaitement. Elles sont collées par derrière et ensuite elles seront mastiquées. Les fenêtres donc sont mastiquées. On se rendra compte par la suite lors de la mise en peinture de la caisse que elles se verront encore, puisque j'avais un mastic qui était assez vieux et donc qui n'a pas fait correctement le travail, même en étant poncé et en ayant remis une autre couche par dessus. Donc là on en a fini avec la modification de la caisse, on va attaquer la mise en peinture. Alors pour gagner du temps, j'ai démonté toutes les voitures présentes dans la rame et je les ai toutes apprêtées avec une bombe de peinture blanche plastique basique. Et suite à ça, j'ai peint donc la caisse avec le fond principal qui est un mélange de deux couleurs Umbral, à savoir le gloss 38 et le gloss 2.
Maintenant, il est temps d'attaquer les différentes couleurs qui sont présentes le long de la caisse, donc en dessous des toitures et au-dessus des bogies. Le vert foncé se trouve de part et d'autre des fenêtres, donc en dessous de la toiture et au-dessus des bogies, comme on peut voir sur les voitures donc de première et de seconde classe juste derrière. Pour cela, j'utilise un ruban de masquage de chez Tamiya de 18 mm de large, que je vais venir déposer horizontalement le long des fenêtres. Tout ce qui va être mis en peinture à partir de ce moment dans la vidéo a été fait à partir de photos réelles de la rame et non avec des mesures précises. Pour avoir une idée du rendu final, j'ai donc positionné une maquette du pelliculage vierge pour voir à peu près les couleurs, où est-ce qu'elles allaient être positionnées. Donc dans un premier temps, j'utilise le scotch de 18 mm de Tamiya pour faire la bande horizontale, et de part et d'autre, je viendrai poser des bandes verticales pour délimiter les rectangles de couleur. Ah oui, petite astuce, pour que la bande de scotch adhère bien avec les reliefs des vitres, j'utilise un capuchon de stylo Bic, ni plus ni moins, et donc ça fait le taf, et puis ça va permettre d'éviter toute fuite de peinture sous le scotch. Là, je place les bandes de scotch verticales en fonction de la photo que j'ai juste devant moi. J'hésite pas à remettre un petit coup de capuchon pour que le scotch prenne bien la forme des reliefs. Je finis cette face, je fais l'autre, on n'oubliera pas de camoufler, et ensuite on peut aller peindre. Dans mon local, j'oublie pas de faire la préparation de la peinture avec du Umbral Gloss 2 dilué au White Spirit. Le descotchage se fait immédiatement une fois que la peinture vient d'être appliquée. Ça permet d'avoir des bords bien francs, comme ça la peinture n'a pas le temps d'adhérer sur le scotch, et donc ça fait des délimitations vraiment propres. Je vais maintenant m'attaquer à une autre couleur. Pour cela, le même procédé est mis en place. Toujours à partir de ma photo, je peux voir que la nouvelle peinture part de cette fenêtre-là et va s'étendre sur deux fenêtres plus les trois quarts d'une autre. Pareil, préparation de la deuxième peinture. Ici, on a du Umbral 38 qui est dilué avec du White Spirit. Et bien évidemment, une fois que la peinture vient d'être appliquée, je descotche. Je n'ai pas filmé la mise en peinture des deux autres couleurs puisque le processus est clairement le même. Voilà ce que ça donne à la fin avec toutes les couleurs appliquées sur la caisse. À ce stade, je vais rentrer dans la dernière ligne droite de la mise en peinture.
et ça va consister à peindre en gris. Ici j'utilise du gris 27 de chez Umbral toujours, et je vais peindre donc la ligne de bas de caisse ainsi que la toiture et les extrémités de la voiture. Et donc pour ça, on repart sur un scotchage intégral de la voiture. Et scotcher droit, ça peut paraître simple, et ça cache toujours quelques petites surprises. Alors voilà comment doit être scotché la caisse, avec un petit retour sur les extrémités. Toujours pareil, on déscotche une fois que la peinture vient d'être appliquée. Là c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a moins de prise en main avec la voiture puisqu'elle est entièrement peinte. C'est donc pour ça que j'ai utilisé des pinces pour essayer de décoller un maximum le scotch. On observe enfin la voiture de service telle qu'on l'attendait. Et malheureusement on voit encore la trace des fenêtres qui ont été bouchées malgré le ponçage, l'après et la mise en peinture. Pour la grande fenêtre à la limite c'est moindre mal puisqu'il va y avoir le logo Teos Corail qui viendra se positionner par dessus. Voilà à quoi ressemble la voiture avec la caisse posée sur le châssis et bien évidemment comme j'avais attaqué la voiture de première et de seconde classe, j'ai pas pu m'empêcher de les mettre tout ensemble pour voir le résultat final. Il reste une dernière chose à faire, à savoir peindre l'entourage des vitres en gris argent pour être conforme à la rame tel qu'on peut le voir juste ici. Comme d'habitude, le plus gros du travail est le scotchage. J'ai procédé avec un scotchage horizontal et vertical et avec un emporte-pièce de 3 mm de diamètre, j'ai effectué les arrondis des fenêtres. Une fois que la caisse est mise en peinture, il ne reste plus qu'à déscotcher. Et on peut observer le résultat final. Ce travail-là est le plus long et le plus fastidieux. À cela, il faudra rajouter la peinture des portes et on peut observer la caisse remonter sur le châssis pour avoir un aperçu global de la réalisation. Cet épisode 5 sur la mise en peinture de la voiture de service de la Ram Teos est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très rapidement pour la suite avec la mise en peinture de la première classe et de la seconde classe. En attendant, si vous voulez suivre mes modifications, je vous invite à me retrouver sur Instagram et sur ma page Facebook Les Trains de Thomas. Et on se retrouve très vite pour l'épisode 6.